Salut tout le monde, c'est Alain et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu plus particulière parce que je me suis dit que ce serait intéressant de poser quelques notions de base en parfumerie. C'est-à-dire, je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'un parfum de niche et un parfum de designer? Déjà, on va passer à des notions de commerce, c'est-à-dire qu'en économie, quand on parle de niche, c'est-à-dire qu'on fait référence à la taille du marché. Donc du coup, les parfums de niche s'adressent à une minorité de clients qui sont en général des connaisseurs. Donc il faut savoir qu'en parfumerie, il y a deux catégories, c'est-à-dire les parfums de designer qu'on appelle aussi des parfums mainstream qui sont là pour plaire à un grand nombre de personnes, donc pour tout public, tels qu'on peut retrouver chez Sephora, Nocibé et j'en passe dans les grandes enseignes qui vendent des parfums. Et vous avez également les parfums de niche, donc on dit aussi des parfums sélectifs ou on peut appeler ça autrement comme des parfums de créateurs ou de la haute parfumerie, de la parfumerie sélective ou même des collections privées. Donc du coup retenez bien qu'il y a deux catégories de parfums. Maintenant pour vous fassiez bien la différence entre ces deux catégories de parfums, nous allons parler d'abord des parfums de designer, donc mainstream. Donc ce sont des parfums qui sont exposés au grand public. Par exemple, Dior, Chanel, Nina Ricci, Lancôme, Hugo Boss et j'en passe font partie des parfums grand public. Ils sont généralement vendus dans des boutiques telles que Sephora, Marionneau, Nocibé, Douglas, Paris XL et j'en passe. En fait, ces parfums-là sont très caractéristiques parce que vous allez les retrouver sur tout le monde. Donc, c'est pas personnel parce que c'est une fragrance que vous pouvez sentir sur quelqu'un d'autre. Donc ces parfumeries-là vont lancer un parfum et dès qu'ils ont un gagnant, ils vont le laisser dans la collection parce qu'ils vont plus avoir un aspect pécunier. Et donc dès qu'ils sortent un nouveau parfum et que c'est un gagnant, ils vont le laisser dans la collection parce que c'est comme une sorte de vache à lait. C'est vraiment un bon rendement pour l'entreprise. Donc ces enseignes-là, comment ils font? Ils vont en général installer un parfum qui va plaire à un grand nombre de personnes avec des notes olfactives très faciles à porter et dès qu'ils tombent sur un filon gagnant, donc le meilleur vente, le best-seller, donc du coup ils vont toujours le laisser en boutique. Mais ce qui arrive de temps en temps, c'est qu'ils vont sortir des déclinaisons, comme par exemple en fonction de la saison, etc. mais de parfums qui existent déjà à la base. En général, ces entreprises-là, ils font ça parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux. L'inconvénient également avec les parfums mainstream, donc de designer, parfois le marketing est beaucoup plus mis en avant qu'à la qualité des matières premières qu'on peut retrouver dans le parfum. Comme par exemple, on va avoir une star à l'affiche d'un nouveau parfum, etc. C'est au dépourvu de la qualité du parfum que le marketing prend une place très importante. Donc du coup, ça peut vous arriver d'acheter un parfum très cher, mais malheureusement qui ne va pas tenir et qui n'aura pas le même sillage. A contrario, le parfum de niche, comme je vous l'ai dit, qu'on appelle également de la haute parfumerie, la parfumerie sélective, parfum de créateur, collection privée, comme par exemple Montal, Histoire de Parfum, Diptyque, by Kilian, sont vendus dans des boutiques indépendantes ou dans des grosses enseignes telles que Je Vois, Sens Unique Paris, Nose Paris, et j'en passe. En général, ces fragrances-là sont toutes unisexes, donc pour dames et hommes. Les parfums de niche ont la particularité d'être libres, ce qui laisse place à toute la créativité olfactive. Et du fait, ils n'ont pas de pression marketing que subissent les grosses enseignes. Parce qu'en soi, leur but, ce n'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est vraiment de créer une œuvre d'art. En fait, les parfums de niche, moi je le compare souvent à un très bon vin. Il faut vraiment pouvoir le déguster, le savourer et pouvoir déceler un peu les caractères qui peuvent véhiculer des émotions très fortes et surprenante. En général, dans les parfums de niche, ils privilégient les matières premières beaucoup plus nobles et surtout ils sont beaucoup plus généreux en concentration de parfums. Du coup, nous misons plus sur la qualité du produit plutôt qu'à la quantité. Alors on pourrait quand même se poser la question, est-ce que les parfums de niche sont-ils plus chers que les parfums de designer? Sincèrement, je vais vous répondre non, parce que les parfums de niche n'ont pas de coût élevé en marketing. Et comme je vous l'ai dit, ils privilégient la qualité du jus plutôt qu'à la quantité. On va prendre un simple exemple. J'ai fait un comparatif d'un parfum mainstream tel que le Dior Sauvage, qui est annoncé sur le site à 130 € les 100 ml. Contrairement à un parfum de niche d'excellente qualité tel que le Montal Intense Café, qui est annoncé à 105 € les 100 ml. Nous avons donc un écart de 25 € et je peux vous assurer que vous avez deux qualités totalement différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir enseigné un peu ces petites notions de base. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous en commentaire. Ils sont faits là pour ça. Bien évidemment, je vous invite comme toujours à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. C'est l'occasion de cliquer, comme ça vous serez au courant de l'actualité parfumée, des bons plans et j'en passe. Nous en tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente semaine parfumée.